Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mardi 18 octobre. Non, Daniel, mardi 17 octobre. Ça va déjà assez vite alors, on va peut-être pas exagérer non plus. Allez, mardi 17, on y va, mes anges, mes guides, pour cette journée du mardi 17. Allez, mardi 17. Mardi 17. Mardi 17 octobre. Mardi 17 octobre. Ah, elle revient cette carte. Hein. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. Hein. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Qu'est-ce qui est lourd à porter? Ah, écoutez, on a ce chevalier de coupe. Ah, on a ce 7 d'épée. Et on a la force. Donc c'est génial, j'ai envie de dire. C'est pas trop mal, je dirais. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce que veut nous dire ce valet de... J'ai envie de dire que on veut y croire. On veut croire en ses rêves. On veut renouveler certaines choses, de l'émotion, retrouver de l'émotion. Par contre, avec ce 7 d'épée, je dirais... ah, il y a encore un côté instable, c'est ça. Je pense qu'on a été un petit peu ébranlé au niveau émotion. On a perdu peut-être, pourquoi on a perdu espoir, on a perdu la foi, on a perdu toute, comment dirais-je, on a peut-être perdu émotionnellement, on a perdu certaines choses. On vous a volé certaines choses. Mais moi, pour moi, ce que j'aime beaucoup, c'est avec la force-là, eh bien, on retrouve de l'énergie, on retrouve la force. On me dit que vous êtes une personne qui est forte, qui est courageuse, qui se relève, qu'on a été, peut-être qu'on a combattu, peut-être qu'il a fallu partir, peut-être partir avec son bien, hein, parce que voilà, mais on retrouve de l'énergie. On nous a peut-être volé quelque chose, mais je dirais qu'on ne nous a pas volé encore l'énergie, la force, la combativité. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'on a été obligé de dévier pour se protéger. Parce que là, si vous voulez, on voit bien la personne, elle n'est pas très rassurée, hein, parce qu'elle a pris des choses là, et puis ben, elle regarde derrière elle si on la regarde pas. Mais je pense que c'était le mieux, se sauver pour mieux rebondir, parce que on vous a quelque chose qui a été, qui vous a, pour moi, qui vous a abîmé. Mais on retrouve de l'énergie, on retrouve de la confiance avec cette force. Mais par contre, c'est vrai qu'on en a plein le dos. On en a plein le dos, c'est lourd à porter. Vous voyez, on a la lune, donc c'est lourd. On n'arrête pas de ressasser, on n'arrête pas d'y penser, on n'arrête pas parce que je pense que par tous les moyens, on a essayé émotionnellement de vous et du coup, vous avez décidé, moi, je pense que vous avez décidé de prendre votre mal et de partir, mais pas partir les mains vides. C'est ce que je ressens. On vous a encore donné de l'énergie et du pouvoir pour pouvoir
pour pouvoir faire les choses. C'est ce que je ressens. Allez, mardi 17. Donc, il y a bien des nouvelles, pour ceux qui le souhaitent, des nouvelles au niveau de l'argent ou des nouvelles au niveau du professionnel. On peut avoir des nouvelles aussi au niveau sentimental. Donc, il y a vraiment ce jour, on a vraiment des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, et j'ai l'impression que dans tous les domaines, parce que c'est bien pour vous, le consultant ou la consultante. Donc, on a bien des nouvelles. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, on a vraiment des nouvelles. Il y a là, pour ce jour-là, il y a vraiment des nouvelles. Je pense que peut-être que vous attendez des nouvelles, ou des nouvelles pour agir, des nouvelles pour rebondir. Des nouvelles, vous voyez, il y a bien des nouvelles par rapport à de l'argent. Par contre, c'est bizarre parce que j'ai ce 7 carreau, de 7 carreaux qui nous dit ou contrariété, ou un peu colère. La réussite. Est-ce que c'est par rapport à une maman? Est-ce que c'est pour vous si vous êtes seul, veuve divorcée? Parce qu'il y avait des papiers mais qui étaient bloqués. Donc on a bien des nouvelles. Ça peut être aussi par rapport à une somme d'argent, peut-être compliqué. Est-ce que c'est moins que ce qu'on pensait? Il y a quelque chose peut-être en lien avec l'argent. Donc là, j'ai un papa. Des nouvelles, ça pourrait être de nouvelles. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne qui vous aime, qui a des sentiments pour vous. Ou si vous avez personne, c'est peut-être votre papa. Et si vous n'avez plus votre papa, c'est votre papa qui vous protège du ciel. Donc là, on se déplace. Donc peut-être un déplacement par rapport à un amoureux. Peut-être, comment dirais-je... oui, un déplacement par rapport à un amoureux. Donc pour moi, il y a bien quelqu'un sentimentalement qui arrive. Donc est-ce que vous êtes peut-être inscrite sur les réseaux sociaux et donc du coup, vous vous donnez des nouvelles, vous écrivez? Ça peut être une personne qui est assise financièrement. C'est une personne qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous, une personne qui prend bien soin de lui, une personne qui, comment dirais-je, qui a un côté un petit peu, c'est pas immature, aussi un peu côté immature, mais surtout un côté un peu jeune, enfant. Ça peut être des nouvelles aussi d'un agent immobilier ou tout ce qui est administration, juridiction. Oh, il y a bien quelque chose par rapport au sentimental, hein, d'accord? Ça peut être aussi, vous voyez, ça peut être un agent immobilier aussi. Alors, regardez, on signe. Donc, on signe. Soit on s'engage avec une personne, soit on signe pour une maison, soit on signe pour un logement, un local. Enfin, il y a l'agent immobilier. Donc, voilà, il suffit qu'il y ait le roi de pique. Et là, on signe officiellement, d'accord? Donc là, il y a la dame de carreau. Donc, c'est peut-être l'ex-dame de ce monsieur qui essaye peut-être de mettre des bâtons dans les roues. Après, ça peut être une autre dame. D'accord? Donc, il y a bien, pour moi, il y a bien des projets qui vous touchent le cœur. Il y a bien des projets sentimentaux. Il y a bien des projets, j'ai envie de dire, oui, c'est ça. Émotionnellement, c'est quelque chose qui vous touche. Donc, c'est bien pour vous, le consultant et la consultante. Et comme il y a les deux dans, comment dirais-je, dans le jeu, c'est vraiment très beau. Je pense que cette dame-là, elle aura beau faire quoi que ce soit, ça ne marchera pas. Donc, il y a bien un nouveau départ avec une nouvelle personne. C'est peut-être sur votre lieu de travail. Il y a bien des nouvelles. De retard. Cette dame-là, elle est peut-être sur votre lieu de travail. Donc, peut-être ne pas trop en raconter. Peut-être que c'est une dame qui est plus dans les commérages que dans la bienveillance. Peut-être que vous avez voulu vous confier. C'est vrai que quand on est heureux, quand on est dans le bonheur, eh bien on en parle, on est tout. Et là, j'ai envie de dire peut-être qu'il y a une personne qui est pas très,
qui pourrait être fausse, calculatrice, manipulatrice pour savoir des choses de votre vie et en fin de compte, elle n'est pas sincère. Donc attention, si ça vous parle par rapport à ça, je dirais ça pourrait être par rapport au lieu de travail. Ou sinon, c'est sur le lieu de travail de monsieur. Alors, je pense qu'à mon avis, c'est comme si que c'était... Ouais, c'est une ex-compagne. Parce que pour moi, il y a une ex-compagne. Alors, est-ce que vous allez t'inviter? Est-ce que cette dame, elle cherche des invitations? Est-ce que c'est elle qui va vous inviter? Mais je dirais que c'est pas sincère. C'est une âme qui est vénale. Je pense que c'est peut-être une ex de monsieur et ce monsieur, pour moi, il est assez généreux, il est assez solaire, il est assez protecteur et je dirais qu'il peut-être qu'il est assez cadeau. Et donc, je pense qu'à mon avis, il a fait profiter un petit peu à cette dame-là et ça peut être son ex. Hein, et je dirais que cette dame, pour moi, elle est vénale. Elle est jalouse par rapport à l'argent. Il y a des papiers aussi qui arrivent. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qu'on signe. Allez. Un petit jeu avec les litres oracle. Il y a la ville, le bâtiment, le logement. Donc, peut-être que c'est ça. Je vous disais que vous allez avoir des nouvelles par rapport à un logement. Donc, des illusions. Alors, est-ce qu'il y a des choses... Faites attention de ne pas trop vous faire des illusions. Mais il y a bien une transformation. Hein. Hop, regardez, la réussite. La réussite au printemps. Donc, il y a des choses qui se mettent en place peut-être pour le printemps. Deux, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, regardez la nouveauté. Donc, il y a bien quelque chose qui s'installe. Hein, pour ce mardi 17. Bon, on a encore l'illusion. Nouveauté pour un commerce. Attention, on est tracassé. Hein, on est tracassé. Un commerce de nuit. Bon, non. Non, on est tracassé. On a peut-être une tierce personne qui est un peu perdue, qui est un peu dans la déprime, je dirais. Et qui retrouve peut-être un semblant de stabilité, mais attention de ne pas trop se faire d'illusions. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Oui, c'est bien un homme. Donc, je pense qu'à mon avis, il y a une personne là qui va pas bien mentalement, moralement. Je dirais un homme qui vous fait croire qu'il a changé, qui vous fait croire que... Et en fin de compte, attention de ne pas trop vous faire une illusion. Est-ce que vous a promis un nouveau départ? Mais attention. Donc, depuis l'été, peut-être que depuis l'été, il y a quelque chose qui va mieux depuis l'été. Est-ce qu'il a quitté une addiction depuis l'été et qu'évidemment, il va mieux? Mais attention aux illusions, pour l'instant, c'est encore très, très, très fragile pour moi. Tiens, regardez. C'est encore très fragile parce que je pense qu'à mon avis, la personne, pour moi, n'est pas guérie. Ça peut être aussi une rupture qui est depuis l'été. Ne vous faites pas trop d'illusions. Allez vers un nouveau départ. Les surprises, les cadeaux. Ah, un nouvel engagement. Un nouveau contrat. Une nouvelle signature. La tempête, c'est quelque chose qui peut arriver soudainement. Au printemps. Ah, la santé. Alors, ça peut être aussi un contrat quand on travaille avec la santé. Est-ce que vous attendez ce contrat? Je ne sais pas, dans un bâtiment de santé, dans le bien-être aussi, pourquoi pas. Regardez, il y a un bâtiment de santé là.
Alors, ça peut être un contrat dans un bâtiment de santé. Ça peut être une union, hein, parce que avec le bâtiment. Est-ce que ça peut être une personne, je ressens, hein, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais une personne qui a besoin d'être aidée à cause d'une addiction. Et peut-être que bah, là, cette fois-ci, il est décidé de... Peut-être qu'il y a eu, comment dirais-je, un petit peu comme un... C'est pas un challenge, c'est comme un... Comment on dit? C'est pas un challenge, c'est comme un... Ah zut, vous voyez très bien ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas donné, on a donné un choix à cette personne en disant voilà, soit que tu fais ça ou soit que c'est terminé. Moi, pour moi, c'est ce que je ressens. Regardez, il y a quelque chose qui serait une réussite et ce serait du bonheur. Parce que j'ai envie de dire qu'au niveau, c'est compliqué avec l'argent. On retrouve peut-être de l'abondance, tout simplement. Là, il y a quelque chose à changer. Par contre, ça reste très fragile. Ne soyez pas trop dans l'illusion. Donc là, moi, je ressens une personne qui a besoin d'aide, une personne par rapport à une addiction, une personne, vous voyez, regardez, il y a des conflits, beaucoup de colère chez cette personne. Une personne qui n'arrive pas à réfléchir, une personne qui se met beaucoup en colère, pourquoi pas même dans la violence. Et puis là, eh bien, boum, hein, il y a quelque chose qui fait que on demande à prendre une décision. Hein, c'est un ultimatum. Voilà, c'est chercher le mot. L'ultimatum en disant, voilà, c'est où tu te fais soigner, où tu vas dans l'établissement, ou c'est un engagement, ou sinon, on arrête tout. Moi, c'est ce que je ressens là. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, mais là, je ressens énormément. Et c'est pourtant, ouais, regardez, c'est une personne qui est pour moi, qui est malade. Moi, pour moi, qui a besoin d'être aidée. Une personne qui a besoin d'être prise en main, en charge. Et j'ai envie de dire que si cette personne décidait de se faire aider, mais c'est-à-dire que, vous savez, les personnes qui ont besoin d'aide, donc c'est bien, on peut les conseiller, on peut les envoyer vers des endroits qui sont bien pour elles. Mais j'ai envie de dire que si la personne n'a pas envie de le faire, ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'au plus profond de son cœur, dise « je vais m'en sortir, je veux m'en sortir, c'est le mieux pour moi ». Et là, ça peut marcher. Je vais mettre une carte là, je ne sais pas pourquoi, d'accord, ne me demandez pas. Ouais, c'est ça. Donc là, alors ça peut être tout simplement aussi un burn-out, hein, trop fatigué, trop de travail. Hein. Ouais, regardez. Un homme qui a perdu peut-être, qui a, comment dirais-je, qui a perdu son travail, ça l'a vraiment, il s'est effondré, il est tombé des nues, il s'est senti bafoué, il s'est senti trompé. Et donc, j'ai envie de dire, pour moi, il y a une réconciliation. On retrouve peut-être un travail. Donc, vous voyez, au niveau de sa santé, c'est très compliqué. C'est un vrai labyrinthe. Au niveau de sa tête, il a vraiment, vraiment besoin d'être aidé. Alors, inversé, hein, ça peut être pour une femme. Hein. Donc là, vous voyez, il y a bien un isolement. Donc, je dirais que même, pourquoi pas, pour certaines personnes, est-ce que, je ne sais pas, ça peut être de la prison? Je ressens peut-être de la prison à cause de l'argent, je ne sais pas. Vol d'argent, je ne sais pas. Il y a quelque chose par rapport à la prison. Donc là, on voit bien qu'on est bloqué. On est bloqué, il y a quelque chose qui est ouais. Il y a une transformation. Les illusions, la réussite. Donc j'ai envie de dire que si cette personne veut vraiment s'en sortir, si jamais elle voit, comment dirais-je, elle décide de s'en sortir, c'est possible. Mais je pense qu'elle a besoin d'aide. Donc j'ai envie de mettre une carte à nouveau ici, à nouveau ici, à nouveau ici, à nouveau ici. Voyez, regardez, là, il y a l'abondance. Donc on retrouve une activité. Pour certaines personnes, on retrouve on est réconcilié avec le navré. Pour moi, il y a eu quelque chose, un homme qui est tombé bas, ou une femme, hein, attention à l'inverser, mais il s'est passé quelque chose et on retrouve par contre de l'abondance. Donc là, il y a de l'espoir.
même si on s'est très embrouillé, c'est très compliqué, on a du mal, on a été impacté par rapport à la santé. Là, pour certaines personnes, il y a des voyages, de l'argent par rapport au voyage, l'été. Là, il y a un changement. Donc, est-ce qu'il y a un changement? Moi, pour moi, il peut y avoir un changement juridique. Il y a un changement administratif. Il y a quelque chose qui est changé, là. Ah, il y a de la tristesse. Je ressens. Ouais, il y a la lumière. Grâce à cette union, grâce à ce contrat. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pendant un voyage par rapport à l'argent. Est-ce que... Je ne sais pas. Ah, il y a la chance, d'accord. Donc, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que si on veut s'en sortir, d'accord, eh bien, c'est possible. Il faut juste le vouloir. Arrêtez de se tourmenter. Arrêtez de, comment dirais-je, de voir le négatif. Donc là, il y a bien quelque chose qui va être jugé, peut-être par rapport à un voyage. Hein. Est-ce que c'est une personne qui est partie loin? Est-ce que c'est une personne qui vous doit de l'argent? Est-ce que c'est une personne qui, justement, juridiquement, il y a des gros problèmes? Est-ce que vous êtes bloqué parce que du coup, justement, vous êtes bloqué parce que on vous doit de l'argent, il y a une rupture, il est parti loin, peut-être à l'étranger, il vous a pris tout votre bien. Vous vous êtes fait des illusions sur cette personne. On vous a fait croire alors excusez-moi, je vous le dis, d'accord, je vous dis ce qu'on me dit. Ouais, on vous a fait croire la lune dans un petit pot. Écoutez, comme si qu'on allait aller chercher la lune dans un petit pot. Je vous le répète. Hein. Ouais, donc on s'est rendu malade. On s'est rendu malade. Je pense que voilà, et à mon avis, il va y avoir un tournant. Est-ce qu'on va retrouver cette personne? Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de cette personne? Est-ce que vous allez pouvoir au moins enfin rompre avec cette personne? Est-ce que du coup vous étiez tellement tombé bas que vous avez tout perdu et donc du coup là, est-ce qu'on est réconcilié? On va retrouver un travail, donc on va retrouver de l'abondance, on va retrouver du bonheur, on va retrouver de l'espoir, on va retrouver de la lumière. Il y aura bien un changement, il y aura bien la chance, peut-être qu'on va à nouveau retrouver, que je vais dire un petit toit. Il y a la réussite, d'accord? Je pense que j'ai l'impression qu'on vient de loin, mais j'ai envie de dire que pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui y croient, eh bien c'est possible, d'accord? Waouh, écoutez, c'était assez puissant. Je ne sais pas si ça vous a parlé, mais prenez seulement ce qui vous parle, hein. Je vous le dis bien assez, je radote un peu. Je vous dis à chaque fois que je radote, mais je le dis parce qu'à chaque fois, des fois, je le vois bien dans les petits commentaires. Il y a les personnes qui disent c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour mon enfant, Mais vous prenez seulement ce qui vous parle. C'est un tirage général, si vous voulez que ce soit beaucoup plus précis. Et pour vous, vraiment, eh bien, n'hésitez pas, sous la vidéo, vous avez 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous pouvez me joindre. Allez, le 47 pour ce mardi. Les anges vous disent que vous êtes sur la bonne voie. Continuez votre bon travail. Vous avez vu ça? C'est trop beau, j'adore. J'adore la synchronicité des cartes. J'adore quand on veut nous donner des messages. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petites lumières. N'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager. Et puis pourquoi pas, pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, cliquez dessus et vous avez mon téléphone ou mon mail. Donc je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une très très belle journée. Surtout prenez bien soin de vous. À bientôt. Merci.